il est très uniforme cet arrondissement. Mais n'importe quoi, la ville de Lyon n'est pas assez. Alors, ils ont n'importe quoi, ils sont tous sur dans les places, il faut les voir. Oui. Alors, on commence. Je sais pas, Jacques, lui, doit rentrer. Rien n'est prévu. C'est compliqué. Alors, par contre, sur Internet, notre site Internet, parce que la bien appliqué, mais là, par contre, il est très pratique. Non, mais la base de données n'est pas en ligne une fois qu'on a fait départemental. C'est pas confus. C'est pas vers. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. Enfin, c'est relativement. Oui. Oui, non, mais pour une prestation ici, c'est très compliqué. Il y a pas mal de choses. Mais par contre, effectivement, la sucrière, c'est quoi? La sucrière. Zut. Moi, c'est pas Nikon. C'est pas la même marque, mais c'est comme ça. Oui, c'est. C'est quoi? C'est Lumix. C'est quoi Lumix? Oui. C'est quelle marque? Je sais plus. Et ça fait des trucs assez chouettes. Ah là là, c'est dur. Je sais pas si on a une chance, mais là vous êtes en bonne main. Oui. Vous n'avez pas trouvé plus large. Pardon. Ah ben oui. Non, mais il faut mettre, Voilà, je vais mettre ailleurs. Non, on va se changer. De toute façon, il y aura. Moi, je vais mettre, vous allez vous mettre plus près de. mais j'ai le. Comment je peux le mettre J'ai baissé les yeux. Non, oui, je préfère. Je préfère parce que Quoi, je Baïd? pas du tout le. Voilà. C'est toi qui es pas la lumière, ça me fait sourire parce que Donc ça y est, on est sous le feu des caméras. j'ai fait la zone. Ah, On a l'image de football aussi. Et puis quand même, là, vous vous aventurez un peu dans les campagnes profondes. Voilà, je tourne. Ah oui, je vois bien. Tu tournes vraiment dans tous les sens. Bien sûr. Et tu enregistres aussi. Attention, vous êtes filmé. Hein. Oui. Le droit à l'image. Alors, les personnes qui veulent être floutées, levez la main, comme ça, vous serez floutés après. Bon, ça va. Ils font tous confiance. Attention, parce que ça va être projeté dans le monde entier. Hein. Mais dis pas dans quel délai, ça peut être dans 3 siècles, dans 4 siècles. Bon. Pendant que l'artiste travaille, Ah ben moi je le laisse parler. nous allons commencer. Merci à vous d'être venus ce soir pour une soirée un peu exceptionnelle où nous recevons Gérard Courant, cinéaste, que nous avons rencontré aux archives municipales grâce à Jacques Sherston-Korn, qui vous présentera plus précisément la soirée de ce soir. Juste vous dire que dans le cadre de ce qui est vous proposé ce soir, vous allez découvrir l'inventaire des rues du 2e arrondissement, qui fait partie d'un inventaire beaucoup plus important, qui est celui de l'ensemble des rues de la ville de Lyon, places et jardins, classées par arrondissement et ensuite classées par ordre alphabétique. Et bien sûr, ce travail-là parle à l'archiviste, puisque notre travail, c'est aussi de faire du classement, pas toujours de manière alphabétique, ni chronologique, ni territoriale, mais on utilise un peu tous ces modes-là. Et Gérard Courant a réalisé cet inventaire en plusieurs années. Nous l'avions rencontré à l'occasion d'une exposition sur l'histoire de l'université en 2011 et ensuite pour une exposition l'année suivante sur le centenaire du 7e arrondissement. Et donc, où il nous avait donné accès aux images qu'il avait filmées des rues du 7e arrondissement. Et pour l'université, il nous avait fait le plaisir de réaliser un montage des rues d'universitaires
qui portait des noms d'universitaires, mais il vient de me dire tout à l'heure qu'il l'a complété. Et que du coup... Oui, il manquait 2 ou 3 rues à l'époque. Quelques rues. Alors il a appelé ce travail-là « Lyon, autopsie d'une ville ». Alors moi, ça me... D'une grande ville. D'une grande ville, pardon. Très important, grande. Oui, voilà. Moi, ça me pose un peu question. Et donc, tout à l'heure, je pense qu'il va nous expliquer le pourquoi de ce titre-là. Voilà. Vous dire aussi qu'il fait le cadeau à la ville de Lyon et donc aux archives municipales de nous déposer, de nous donner l'ensemble des films qu'il a réalisés sur Lyon. Alors à la fois Lyon, l'autopsie d'une grande ville, mais aussi un certain nombre d'autres documentaires représentant Lyon ou des portraits de Lyonnais qu'il a rencontrés. Donc un fonds important un peu plus d'une trentaine d'heures. 34 heures. 34 heures de films qui ont été récemment copiés, puisque c'était cet après-midi, sur notre plateforme de conservation d'archives électroniques pérennes, puisque maintenant nous en sommes à l'archivage électronique et nous avons la chance d'avoir cette possibilité de conserver les documents. Donc le fonds est entré aux archives municipales de Lyon. Il reste encore l'officialisation par une délibération du conseil municipal qui aura lieu à la rentrée. Et du coup, ces documents sont bien sûr accessibles en salle de lecture très rapidement. Voilà. Donc je remercie Gérard Courant de nous faire le plaisir d'être là ce soir. Vous pourrez ensuite lui poser toutes les questions que vous voudrez une fois que vous aurez regardé son travail sur le 2e arrondissement, et je vais laisser Jacques Wollstonecraft, qui le connaît bien, vous présenter un peu son œuvre qui, je crois que c'est important que si vous ne connaissez pas du tout, on vous explique le pourquoi de la démarche et les principes de la réalisation. Merci beaucoup Anne-Catherine. Alors, je voudrais quand même commencer par vous indiquer que la soirée est aussi exceptionnelle à plus d'un titre, bien sûr, parce qu'on reçoit le fonds Gérard Courant aux archives municipales de Lyon. Hein. C'est presque l'équivalent pour lui d'une entrée à l'Académie française. Donc tu pourras prononcer un discours de réception aux archives municipales, je te laisserai la parole. Mais il y a quelque chose qui me touche beaucoup ce soir et que je voulais partager avec vous. Et c'est que c'est le dernier jour de la vie professionnelle de Madame Marin. Voilà, Alain Cavalier a fait un très beau film qui s'appelle Vie sur les derniers jours de la vie professionnelle. Et Gérard, en filmant Catherine Marin, finalement, prend la suite d'Alain Cavalier en filmant quelque chose qui est symboliquement très parlant. Parce que, d'abord, moi je voulais la remercier de son ouverture. De sa générosité aussi, qui en retour lui permet aux archives de s'enrichir. Mais c'est vrai que depuis l'université où je travaille, quand on lui proposait des collaborations, on a toujours été reçus à bras ouverts avec beaucoup d'écoute et que ça a donné lieu à de très belles expositions. On a de grands souvenirs ensemble. Voilà, c'est formidable de pouvoir avoir une partenaire aux archives pour les universitaires et j'espère que ce sera une tradition qui sera continuée parce que les liens se sont vraiment bien établis d'institution en institution et je voulais le remercier et vous dire combien on lui était reconnaissant pour ces collaborations et tout ce qu'elle est elle-même. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, le héros du jour, c'est Gérard Courant, qu'elle vous a parfaitement présenté, surtout dans son rapport à Lyon, sans vouloir trahir l'intimité de la vie de Gérard Courant. Une chose explique sa présence ici ce soir et le travail considérable qu'il a fait sur plus de 10 ans pour filmer toutes les rues de Lyon. Il a eu le bonheur de naître à Lyon. Il est né à Lyon. Alors tous les gens qui naissent à Lyon ne font pas ce genre de choses. Par honnêteté, j'ajoute qu'au bout de quelques mois, il n'habitait déjà plus à Lyon, ce qui lui a permis de filmer toutes les rues de Saint-Marcelin. Mais
quand même, le simple fait d'être à Lyon a déclenché, bien des années plus tard, un geste cinématographique très étonnant, qui consiste un siècle après les Frères Lumière, et le film que vous allez voir, il est dédié à Auguste Lumière, il y a peut-être un clin d'œil, pas simplement parce que ce sont des cinéastes lyonnais, mais aussi dans la démarche même d'aller filmer des rues. Là, tu me filmes de très très près, là. Les Lumières n'auraient jamais fait ça. Alors, là, je suis juste... je voudrais juste te voir, là, pour te passer la parole. Je peux parler maintenant? Je vais te donner la parole parce que tu es le mieux placé pour présenter ton travail. Vous voyez, vous avez compris que Gérard Courant est un artiste qui fait des performances. Il est en train d'en faire une. Et que vous n'êtes pas du tout là pour assister à une projection cinématographique classique, mais à quelque chose qui est un inventaire, alors on dira à l'après-vert, quelque chose qui demande une certaine disponibilité poétique. Voilà, voir toutes les rues dans le dispositif qui va vous décrire d'un arrondissement, c'est une expérience de spectateur que personne n'a jamais fait. C'est quand même très particulier, il faut s'accorder le droit de rêver, mais comme il y a une exposition très intéressante sur les rêves à côté, il faudrait brancher l'exposition sur la salle pour savoir à quoi on rêve quand on regarde le film du deuxième arrondissement. Donc c'est d'abord une proposition poétique, même si elle a des résonances pour les gens d'archives. L'inventaire, c'est aussi une vraie question, comme le disait Catherine Marin, c'est un geste d'archiviste aussi, et ça intéressera sûrement beaucoup dans le cercle les historiens du futur. Mais il l'a fait aussi c'est un portraitiste, et il l'a fait aussi pour des personnalités du monde du spectacle et de l'art, près de 3000 personnes, presque 3000 personnes qui depuis 40 ans ont été filmées par Gérard Courant, toujours avec des rituels et des séries. Lyon 34 heures, vous voyez, c'est considérable. Il a filmé toutes les gares de Lyon, il a filmé depuis sa chambre d'hôtel, il a filmé tous les cinémas de Lyon. Donc un jour, les cinémas disparaissent. On aura grâce à son travail aussi une idée de ce qu'étaient les cinémas de Lyon à l'époque. Il y avait encore des cinémas en centre-ville, etc. Encore toujours, mais c'est vrai que certains ont disparu. Donc là, on a un état, une sorte de cartographie de la ville de Lyon qui a été réalisée avec des principes rigoureux. Et c'est que je voudrais que je peux expliquer. Voilà. Je t'invite à présenter. Alors, donc, vous permettez une seconde. Voilà. Donc, ce film que vous allez voir, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça fait partie d'un travail sur tout Lyon. Donc, j'ai commencé en 2002 à filmer toutes les rues de Lyon et toutes les places et squares de Lyon. Il y a à peu près 1500 rues et environ 400 places et squares. Et donc j'ai terminé ce tournage en 2013 et le montage a été terminé en 2014. Donc ça a été étalé sur 11 ans. Et ce travail fait partie d'une collection à l'intérieur de mes films. Il y a beaucoup de séries. Je fais aussi un journal filmé. Je fais toutes sortes de travaux très divers. Et ça s'appelle Mes villes d'habitation. Donc Jacques a parlé du film sur Saint-Marcelin. Il y en a eu aussi à Saint-Maurice, qui est à côté du bois de Vincennes, à Paris. Donc, alors, ce travail sur Lyon, je l'ai divisé par arrondissement. Donc, Lyon, 9 arrondissements. On fait 18 films. Il y a 9 films d'inventaire de rue et 9 films d'inventaire de place. L'ensemble de cet inventaire de Lyon tourne autour de 16 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite pour le signaler, c'est que parallèlement à ce tournage, je prenais des notes filmées pendant le tournage de cet inventaire de Lyon, quand je voyais des choses qui m'intéressaient, qui n'avaient aucun lien direct avec le travail que j'étais en train de faire, je filmais. Et ça, j'appelle ça mes carnets filmés. Et en fait, sur ces 11 ans de tournage des rues et des places, j'ai tourné 4 épisodes de carnets filmés. Il y a plus de 6 heures de films, de prise de notes, comme ça, improvisées sur ce que je voyais pendant mon tournage. C'est encore en plus. Ça fera aussi partie des collections du fonds Gérard Courant qui est là maintenant, ici, aux archives. À l'intérieur de chaque arrondissement, le montage, j'ai essayé de faire le montage le plus neutre possible. J'ai choisi le principe c'est l'alphabet, c'est-à-dire qu'on commence de la lettre A à Z, donc c'est le hasard. Ça m'intéressait beaucoup de faire le hasard. J'aurais pu trouver d'autres
choix, mais là, ça me semblait le plus neutre possible, et je crois que je ne pouvais pas trouver plus neutre. Et ça crée, disons, le résultat, vous verrez, c'est assez surprenant, parce que on peut avoir une rue très passante, et la rue d'après, ça fait une vue d'une rue complètement déserte. Voilà. Je pense qu'après la projection, ceux qui sont parmi vous, qui auront envie de discuter, d'en savoir plus, on sera à votre disposition pour en parler. Donc la projection, on ne vous projette que les rues, on ne vous projette pas les places, là ce soir. Je crois que ça fait 1h11. Oui. Et donc, alors, vous allez voir, chaque plan de rue dure entre 20 et 25 secondes, et il y a aussi au début de chaque rue la plaque de la rue qui est filmée. Donc à chaque fois c'est un plan fixe, un peu comme une vue lumière. Donc c'est des plans de 20 à 25 secondes. Donc, quel est l'arrondissement le plus long? Là c'est une colle. Parce qu'il y en a un qui fait 2 heures, je sais. Il y en a un qui fait alors, plus de 2 heures. Il y a un arrondissement qui fait plus de 2 heures. Et quel est le plus court? C'est le 6e, qui fait 59 minutes. Alors il y a aussi une petite précision. Il y a certaines rues qui sont à cheval sur plusieurs arrondissements. Il y a même, je crois, 2 rues qui sont à cheval sur 3 arrondissements. J'ai fait le choix de filmer qu'une seule fois. Donc, si jamais vous voyez une rue, si vous découvrez qu'une rue n'est pas dans cet inventaire, ce n'est pas un oubli, ça veut dire que cette rue, elle a été filmée sans doute dans l'arrondissement à côté. Voilà, c'était un choix, parce que là, je crois que je n'arrêtais plus. Si je commençais à filmer la même rue pour chaque arrondissement, j'aurais peut-être pas encore fini aujourd'hui. À un moment donné, il faut dire fin, parce que c'est un tournage qui a été étalé sur 11 ans. Ça fait, à un moment donné, c'est un peu dangereux pour l'équilibre mental du réalisateur. À un moment donné, il faut dire stop, parce que autrement, un film ne s'arrête plus. Par curiosité, est-ce qu'il y a des habitants du 2e arrondissement dans la salle? Oui. Alors tout le monde peut jouer, mais la question que je voulais vous proposer avant de regarder le film de Gérard, c'est de savoir, entre le moment où il a tourné et le moment où on regarde le film, qu'est-ce qui a changé dans votre rue, ou dans les rues que vous connaissez, puisque la ville change tout le temps. Et l'un des intérêts de son travail, c'est de fixer un certain état de la vie à un moment T, alors que déjà maintenant, on sait qu'il y a des nouvelles rues, que les rues ont changé, il y a des nouvelles constructions. Et c'est très amusant de jouer, non pas au jeu de ses erreurs, mais de regarder ce film en se demandant effectivement comment Lyon change. Et il aura filmé Lyon, ça c'est le hasard ou pas le hasard, mais quand un autre Gérard C aura entrepris de changer la ville sur une dizaine ou une vingtaine d'années, et Lyon n'a jamais autant changé que depuis 20 ans, et je pense qu'enregistrer la ville à cette époque-là, effectivement, ça laisse une trace. Ça laisse une trace, ou au contraire, ça laissera du grain à moudre à ceux qui disent que peut-être que la ville aurait gagné à changer davantage. Hein. Le débat est ouvert et ce n'est pas le débat que je vais poser. Mais ça laisse une trace d'un moment particulier de l'histoire de Lyon. Voilà, merci beaucoup. Gérard. Simplement, je voudrais poser une question, parce que dans les films que j'ai déposés sur Lyon, il y a un petit extrait de 3 minutes d'un tournage que j'ai réalisé en octobre 1983 et qui fait partie de mes carnets filmés, d'un épisode qui s'appelle L'Arbre de la vie. Et donc j'ai filmé les bords de Saône, Saint-Jean, Saint-Paul. J'ai filmé à l'intérieur de la basilique Saint-Jean, et j'ai filmé un mariage. Je ne sais pas quelle est la personne que j'ai filmée. Donc sur le petit film, il y a la date. Ce petit film, vous pouvez même le trouver sur YouTube. Si vous mettez L'Arbre de la vie, Gérard Courant, il y aura ces petites séquences, et peut-être qu'on saura quelle est cette personne qui se marie, que je ne connaissais pas. Je suis entré dans l'église à ce moment-là avec ma caméra, et il y a à peu près une quarantaine de secondes d'un mariage. Et un jeu et un avis de recherche. Cathédrale. Personne parmi vous s'est marié en octobre de 1983. Non, mais les recherches sont pas. Comment? Cathédrale Saint-Jean. Ils n'ont pas basilique Saint-Jean. Ah oui. Cathédrale. Abbatiale, non? Non, Ah non, cathédrale. Saint-Jean-Baptiste. 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 Voilà. Bon. On va faire une série sur les églises correctes. D'accord. Et le lien est tout trouvé avec notre prochaine exposition qui s'intitulera Mariage. Ah oui. Et qui va ouvrir avec un peu de retard. Ceux qui ont eu notre programme pensent que ça va ouvrir au mois de novembre, mais non, ce sera au mois de mars 2016. Donc peut-être qu'on pourra faire un appel à ce moment-là. Ah oui. Place à la prochaine. Je connais peut-être assez peu de l'arrondissement du second, mais j'ai aussi
attendez. Non. Vous pouvez recommencer les applaudissements parce que la caméra n'avait pas commencé là. Je vous remercie. Hein. On est bien curieux de savoir comment vous avez voyagé dans le 2e arrondissement. Qu'est-ce que ça... Parce que les films de Gérard Florent ont surtout cet inventaire très particulier. Chacun y entre à partir de son expérience de la ville, hein, selon vos habitudes, l'endroit où vous avez vécu, les souvenirs que vous avez à tel ou tel endroit. Est-ce que vous avez été sensible à des rues en particulier? Oui, ça rappelle pour moi ces choses, des moments de la vie. Je sais pas. J'ai pas vécu dans le 2e, j'ai toujours fait le 2e. Je connais un petit peu tout. On nous a posé ça. À part les nouvelles. Bon, alors, asseyez-vous, cher ami. Non, parce que... Alors, excusez-moi, là, donc, il y a eu une question qui a été posée par qui? Pas monsieur. Oui, j'ai demandé puisqu'ils avaient, à quoi ils avaient été sensibles dans cette promenade. Oui, donc je disais, j'ai travaillé dans le 2e arrondissement, pratiquement toute ma carrière, en changeant de lieu. Mais Donc vous avez... à chaque rue, enfin pas toutes, mais presque toutes, avaient un petit souvenir, évoquait quelque chose. Oui, oui. Voilà. Vous étiez dans l'ambiance, quoi, parce que même les rues où vous n'avez pas habité, n'importe comment, il y en a pas mal que vous avez dû traverser souvent. Bon, la particularité quand même de ce 2e arrondissement, c'est qu'il est vraiment très très urbain. En fait, par exemple, quand on, le 9e, il y a des morceaux de nature, par exemple. Mais là, c'est vraiment beaucoup de béton. Et donc, bon, on a vu des choses, mais on a aussi entendu beaucoup. Il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire que le film restitue bien. Souvent, on ne prête pas attention au bruit parce que quand on est avec une autre personne, on est l'air d'avoir. Mais il y a énormément de bruit. Il y a quelques rues où il y a peu de bruit. D'un seul coup, on s'en aperçoit d'un coup, on se dit tiens, il y a moins de bruit. Et c'est vrai que c'est assourdissant. C'est-à-dire que si j'avais filmé, par exemple, enfin, si un de mes ancêtres avait filmé Lyon il y a un siècle, on aurait des bruits de villes très, très, très différents. On aurait peut-être des bruits d'artisans, on entendrait peut-être plus de gens parler dans la rue, parce que là, il y a des gens qui parlent, mais c'est complètement recouvert par les bruits de voitures. On aurait en tout cas une bande sonore qui serait extrêmement différente de celle d'aujourd'hui. Et peut-être dans un siècle, il n'y aura plus de voitures dans les rues, et donc ce film-là, ça sera vraiment un document, ça sera une parenthèse dans l'histoire des villes. On se dira pendant un siècle, dans les villes, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit à cause des voitures. Et peut-être, bon, c'est une supposition. Alors, quand j'ai commencé, je vous laisserai la parole juste après, mais quand je me suis lancé dans ce projet-là, en fait, j'explique un petit peu, c'était en 2002. En fait, j'avais commencé par faire un inventaire d'un quartier, qui était le quartier de la Croix-Rousse où j'étais né. Et en fait, j'avais un producteur qui avait trouvé de l'argent pour qu'on fasse donc cet inventaire de la Croix-Rousse. Et ce n'était pas un inventaire sur tout Lyon, c'était seulement sur le quartier de la Croix-Rousse. Et c'est à partir de cet inventaire de la Croix-Rousse que j'ai eu l'idée de continuer, de ne pas m'arrêter, de filmer tout Lyon. Et malheureusement, après, il n'y a plus de financement, il y avait eu un financement que pour le début, pour la Croix-Rousse. Donc j'avais dû filmer, je crois, 195 rues. Et donc après, j'ai dû produire donc, le film moi-même. Et donc, le tournage a débuté en octobre, fin octobre 2002. Et les dernières prises de vue, c'était, je crois, en août 2013. Donc ça a été étalé sur 11 ans. Et Après ce qui est décrit dans le film. oui, mais l'ensemble de Lyon, là, les dates, c'est simplement sur le 2e arrondissement. Et sur l'ensemble de Lyon, les premières prises de vue, c'est octobre 2002. Et je voulais dire, oui, il y a un monsieur qui veut parler, mais en fait, c'est quand j'avais
j'avais montré le film à une connaissance, le directeur du FID, du Festival international du documentaire à Marseille. Donc je lui ai montré l'inventaire de la Croix-Rousse. Il avait dit c'est très bien, mais ça serait mieux si vous filmez toute la ville. Et je lui ai dit chiche. Et je ne me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais. Mais en fait, cette proposition de Jean-Pierre Rennes, qui est quelqu'un qui est très réputé dans le cinéma documentaire, donc si je n'avais pas eu cette proposition, peut-être que je ne serais pas lancé sur toute la ville. Je savais bien au départ que ce serait un gros morceau à filmer. Et d'ailleurs, je ne recommencerai plus jamais, si vous voulez, une entreprise d'une ville aussi vaste. Hein. Ça, on le fait une fois dans une vie. Déjà, je suis le seul à faire des inventaires de villes. Mais là, j'arrête. D'ici, des petites villes, c'était intéressant. Par exemple, Saint-Marcelin, parce que je crois qu'il y avait 117 ou 127 rues et 17 places. Donc c'était vraiment une ville à taille cinématographique. Et Dijon, j'ai pas fait Dijon, non. Oui, vous aviez une question. Oui, c'était pour répondre à la question générale du départ. J'ai trouvé que c'était, dès le départ, j'ai trouvé que c'était à la fois beau et intéressant, parce que votre film, on va dire, est dédié à la lumière. J'ai trouvé que c'était un peu, au départ, une association d'idées, ça faisait penser un peu aux autochromes, mais des autochromes qui seraient animés. Hein, la prise de vue est bien faite, il y a des belles couleurs. Et puis alors c'est intéressant, alors il y a un côté poétique aussi dans les noms de rues. Hein, ça, je suis pour rien. Oui, mais enfin, il y a Adélaïde, Louis Paufic, rue Universol, ça pose des questions aussi. Puis c'est intéressant parce que je pense qu'on peut en faire plein d'usages. Et une chose qui m'intéresse, moi, c'est à partir des plaques. Alors, il y a des plaques où il y a des... Vous avez vu, il y a toutes sortes de plaques différentes. Hein. Et notamment, dans le deuxième, c'est quand même un arrondissement très central, donc il y a des rues plus bourgeoises que d'autres qui ont les moyens de se faire des plaques vraiment maison, je dirais. Et il y a certaines plaques qui sortent de l'ordinaire. Je trouve qu'à l'heure où les gens défendent l'histoire chronologique, c'est vrai que ça serait bien s'il y avait plus de dates. Alors, il y en a, hein, mais parfois il n'y a pas de date. Même Henri IV, je pense que ça a fait aller voir beaucoup des dates d'Henri IV. Et puis alors on s'aperçoit qu'il y a des leçons de vie à travers les plaques, je trouve. Il y a les héros meurent jeunes, Kilmer, Saint-Exupéry. Il y a les fondateurs du Crédit Lyonnais, il vit longtemps, hein, M. Ribou aussi. Alors, là, je saute sur l'occasion pour préciser une chose, c'est que par exemple par rapport à Saint-Marcelin, tout le centre-ville, alors il y a des plaques extraordinaires qui racontent la vie, par exemple, c'est le nom d'un personnage. Il y a de quoi lire pendant presque une minute. Et ça, je les avais gardés à chaque fois qu'il y avait une plaque comme ça. C'était peut-être sur, je sais plus, sur une dizaine, une quinzaine de rues. Mais c'est fantastique parce que c'est vrai que quand on voit des noms de personnages, il y a un siècle ou deux, souvent ça ne dit pas grand-chose. La rue Mercière, il y a une plaque qui explique que c'est la rue des imprimeurs, mais il n'est pas dans la rue Mercière. Ah oui. Elle est passée avant. Parce qu'il y a une plaque, c'est un passage. Ah, c'est le passage de l'imprimeur. Oui. Monsieur Courant, je voudrais vous demander, ce fond-là, dont vous avez mis plus de 15 ans pour monter, après, comment 2002 Oui, c'est ça. Mais là, le fond qui est déposé ici, c'est sur 40 ans presque. Il y a aussi plein d'autres films que j'ai tournés à Lyon depuis les années 70. Alors, comment faites-vous pour avoir quitté Lyon et avoir cette mémoire d'un quartier comme le 2e arrondissement? J'ai aucune mémoire. Hein. Je suis allé dans la ville et j'ai filmé chaque rue, et puis chaque place, mais là on n'a pas vu les places, mais j'avais des plans et des listes, et donc j'ai tout filmé. Là, normalement, il ne doit pas en manquer. De Lyon avec le Oui, non, ça c'est... Étant Villeurbanais, mais étant piéton, ça fait 70 ans que je me promène, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses. Et alors, il y a même des rues qui vont être marquées, comme la rue de Landine, entre les deux prisons.
Ah bah oui. Ça va être historique, ça. Parce que là, elle va disparaître. Alors ça. Oui, avec l'installation des facultés Oui, parce que dans l'inventaire, il y a des rues qui ont déjà disparu. Ouais. Et il existe toujours. Vous avez pris juste ce tronçon entre les deux prisons, mais elle continue plus loin, elle continue à s'appeler de la D'accord, ville. d'accord. C'est Et bien. les choix de vie, Oui, les oui. choix de vue, justement, je voulais vous en parler. Vous avez fait souvent des prix. Pardon, je peux prendre la parole? Non, mais allez, continuez, je reprendrai peut-être. C'est que les choix de vue, c'est à hauteur de piéton. Ça, j'ai vraiment apprécié parce qu'on se balade vraiment. Et dans le fond, c'est toujours surexposé. Je me demandais si c'était un parti pris ou si vous faites toujours vos balades toujours à la même heure, parce qu'on est toujours à peu près dans l'automne, parfois. Le mot, il ne s'est jamais surexposé. Hein. Il y a beaucoup de lumière, mais même quand il y a beaucoup de lumière, c'est jamais surexposé. C'est la caméra qui fait une moyenne, si vous voulez, de la lumière. J'ai fait des films dans le passé qui n'ont rien à voir avec ça, où j'ai fait un travail sur la surexposition. Là, ce n'est pas le cas. Là, il y a des parties où il y a beaucoup de lumière, il y a des parties où il y a beaucoup de son. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'ensemble de cet inventaire a été filmé avec plusieurs caméras, parce que sur le nombre d'années, j'en ai usé plusieurs. Mais à chaque fois, c'était des caméras très simples. C'est-à-dire que ça n'a pas été tourné en HD, maintenant tout le monde tourne en HD. Et ça n'a pas été tourné, par exemple, aussi, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent un peu, c'est en tri-CCD, c'est-à-dire ça permet aux couleurs d'être de meilleure qualité. Là, c'est vraiment des caméras vraiment très de base, très simples, et malgré cette simplicité, on peut arriver à un résultat tout à fait convenable. Alors pourquoi, côté technique, pourquoi le morceau en accéléré là sur lequel il a sauté? Oui, alors. C'est un accident ou c'est exprès? Non, parce que pour arriver à faire un accéléré, il faut faire beaucoup d'efforts technologiques. Donc c'était volontaire à un moment donné. Ça m'amusait beaucoup. Non, ça m'amusait beaucoup cette vue avec beaucoup de changements de lumière. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, on va réveiller les spectateurs. Si jamais ils s'endormaient, là au moins ils vont se réveiller. Et alors peut-être que c'est sur l'ensemble de tout l'inventaire, c'est peut-être la seule rue qui est comme ça d'ailleurs. Bah, oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une deuxième. Mais voilà, donc ça permet voilà. Et puis il me semble que la rue Salin est filmée de plus haut que les autres. Ah ben, ça dépend. Madame disait tout est filmé au. Non, c'est vrai, mais il me semble que. Oui, non, il y a. Il y a certaines rues où je pouvais pas filmer où je voulais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé au tout début, je m'étais donné des règles que j'ai abandonnées très très vite, parce qu'autrement ça aurait été impossible. Au départ, je m'étais mis au début de la rue, c'est-à-dire au numéro 1 par exemple, et puis je me mettais aussi sur un côté gauche. Et je me suis aperçu qu'il fallait vite arrêter ça, parce que par exemple, il y avait des rues, le 1, alors la rue faisait, je sais pas, 20 mètres, puis après elle tournait, et puis après on voyait tout. Alors ça valait le coup de faire 20 mètres et d'avoir une super vue, autrement j'aurais rien eu. Et en fait, donc, je me suis mis dans les endroits où je sentais bien qu'on pouvait avoir une vue, un peu maximum de la rue. C'est-à-dire que pour des rues qui sont extrêmement longues, c'est impossible de donner une synthèse de la rue. République, j'ai trouvé qu'elle était maltraitée. Enfin bon, maintenant vous me direz, il faut toujours prendre un endroit, mais bon, je le retrouve. Enfin. Et puis le passage de là, vous auriez pu prendre un moment où les boutiques étaient ouvertes aussi. C'est une remarque. Ah oui, non, mais bon, vous savez, on pourrait refaire. Non, mais vous avez raison. Ça prouve que j'ai suivi. Oui, bien sûr, oui. Non, bien sûr. Mais la rue de la République, surtout 4 fois le cours d'Ambo, alors on me dirait il y a 4 plaques. Ok, d'accord, très bien, j'ai compris. Mais enfin, la rue de la République, torcher un petit coup là-bas vers la bourse, bon. Ah, oui. J'aurais aimé aussi que vous avanciez un petit peu des fois dans la rue. Vous avez voulu des travelling, c'est ça? C'est statique. Oui, mais c'est vous. Ah ben oui, bien sûr. Pourquoi pas un diaporama? Est-ce que j'avais posé comme Non, le principe de tout l'inventaire, c'est toujours des plans fixes. Oui, oui. Ça, bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, fixe pour la même rue, pour voir l'ensemble. Ah oui, non, mais dans la vie, si vous voulez, il faut faire des choix. Et donc, par exemple, déjà, l'ensemble de l'inventaire, c'est 16 heures. Alors, si je commence à faire plusieurs plans de rue, là, on a un film qui ne se finit jamais et qui sera immontrable. Donc, la règle du jeu, si vous voulez, c'était de choisir un seul plan. Alors, des fois, c'était frustrant, parce que il y a des rues... il y a des rues, des impasses qui font 30 mètres de long, bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Et puis il y a des rues comme la rue de la République, il y a 1000 choses à voir.
Mais c'est un film démocratique, c'est-à-dire chaque rue a exactement la même durée, elle est traitée de la même façon. C'était un choix, disons, artistique, qui était fait dès le départ, et je m'y suis tenu, parce que si je m'y étais pas tenu, franchement, je pense que le film ne serait pas terminé aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Oui. Justement, concernant ce choix artistique, ce processus cinématographique, quand vous prenez votre caméra, vous la posez sur le film, face, qu'est-ce que vous cherchez justement dans ce plan fixe? Parce que, bon, c'est pas... Je ne cherche rien, hein, je trouve. Non, non, mais... Gérard Courant est un génie. Ah, bah pas du tout, non. Non, mais parce que, plus sérieusement, ouais, vous ne cherchez rien, vous ne tentez rien dans cette chose-là, je sais pas, ça peut être simplement... Le film est à vous maintenant, donc à chaque personne, c'est votre film, donc à chaque personne va le recevoir à sa façon. Déjà, si vous n'êtes pas lyonnais, vous allez le voir d'une autre façon que si vous êtes lyonnais, c'est évident, c'est... J'aurais aimé voir quand même quelques monuments bien typiques lyonnais. Oui, mais c'est pas un film. C'est pas un film sur les monuments de Lyon. C'est un film sur les rues de Lyon. C'est les plaques avec des monuments. Non, mais c'est. Il y a plein de films. Il y a des centaines de films sur Lyon où vous voyez tous les monuments de Lyon. Là, c'était pas l'objectif du film. Et le choix de faire un film différent avec les places. Ah oui. Moi, ça m'a manqué là. Ah ben, on a la DVD. Mais... Oui. Oui, on a séparé les places là. Oui. Et pourquoi vous ce choix? Bah déjà, il y a par exemple des parties qui font rien que les rues. Je ne sais plus quel arrondissement, il fait 2 heures. Alors avec les plaques, ça fait 2h30. Donc là, dès le départ, je voulais séparer un film avec les rues, un film avec les places et les squares. Oui. Le format 4/3, c'était parce que, comme vous avez commencé à filmer en mini DV, donc c'est le format donné. C'est le format des... Et ensuite, quand vous filmez après, vous revenez sur ce format 4/3. Mais je ne comprends pas tellement votre question, parce que tous les cinéastes que j'aime ont tourné pratiquement tous leurs films en 1.33, enfin en 1.37 quand c'était de la pellicule, enfin, ou en 4/3 quand c'est de la vidéo. Je sais pas, mais... Justement, je vais juste finir du coup. Est-ce que ça permet, c'est presque un carré d'ailleurs ce format-là? Bah, c'est le format des grands classiques du cinéma. C'est-à-dire que 99% des classiques du cinéma, c'est ce format-là. J'ai été élevé au 1.33 ou 1.37. Pour moi, les plus grands films de l'histoire du cinéma, peut-être pas 98, 96% peut-être, mais si vous amusez à dresser des listes, donc j'ai tourné dans toutes sortes de formats dans ma vie, mais le 4/3 ou 1.33, ça représente peut-être plus de 90% de mes films, en durée. J'ai travaillé donc en 16/9, qui en fait du 1/77. J'ai fait aussi des films en scope, en 2/35. Et ce sont quelques expériences, pratiquement tout. Par exemple, tous les cinématons, c'est tourné en 1.33 ou 4/3. Ah non, pour moi, tous les cinéastes que j'aime, pratiquement tous leurs films, Dreyer, Eisenstein, Buster Keaton, Chaplin, tous, c'est du 1.33. C'est vraiment... Alors je sais bien qu'on a inventé... Une symétrie, c'est intéressant en fait. Voilà, ça permet une symétrie, ça permet quelque chose presque à la Béchère. C'est beaucoup plus... et en plus, c'est beaucoup plus facile de travailler à 1.33, parce que plus l'écran est large, plus c'est difficile. C'est pour ça que souvent les films, depuis que le 1.33 a été abandonné, c'est beaucoup plus difficile de faire vivre un cadre. On est passé après un 1.66, après un 1.85, il y avait déjà le 2.35 avec le scope, mais c'est beaucoup plus difficile. Non, le 1.33, c'est extraordinaire. C'est les frères Lumière qui ont inventé ce format. Et même pas eux, j'irais même plus loin, le pré-cinéma, donc les films qui ont été faits avant les frères Lumière, mais qui n'étaient pas projetés, étaient en 1.33. Émile Reynaud, etc., tous, quoi.
Sur les noms de rues, on parlait tout à l'heure des plaques, effectivement, c'est très amusant de prêter attention à ces détails-là. Et surtout pour le deuxième, avec la marque du pouvoir municipal, il y a beaucoup d'adjoints. Ah oui. J'ai été très étonné de voir le nombre d'adjoints au maire qui ont leur nom. Ils ne sont pas forcément dans les mémoires collectives, qui sont un peu oubliés. Et puis aujourd'hui, avec le deuxième arrondissement, il y a beaucoup de transformations dans cet arrondissement à cause de la confluence. Et je trouve que le moment où tu as écrit, Gérard, est intéressant aussi pour ça. Les nouveaux noms de rues qui ont été attribués surprennent un peu quand même. Oui. Là, j'ai quand même... Vous avez remarqué Alors ça, c'est un journaliste assassiné. On peut penser que c'est une proximité par rapport au groupe de presse, que ce soit le Progrès ou Euronews, bon, un hommage à un journaliste assassiné. Le nom du journaliste, je ne connaissais pas. Il y a une pionnière de la démocratie participative. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que la démocratie... Et là, il y a quelqu'un aussi qui... La démocratie n'est pas partie. Paul Scherrer. Et alors la rue était bloquée, j'ai dit c'est mauvais pour la démocratie participative. Oui, mais alors j'ai fait un peu de mauvais esprit. Non, mais vous avez raison. J'ai fait le même mauvais esprit, je me suis dit c'est étonnant que le conseil municipal ait donné peut-être soit aller chercher ces noms-là. Il y a André Mur qui est connu. Oui, André Mur. Oui, on l'a connu. Sur 20%. Tous les gastronomes lyonnais le connaissent. Hein. Oui, mais Marie-Louise Rochevillard est quand même quelqu'un de connu. Ah oui. Quand on a fait une exposition qui s'appelait en 2003, on avait justement parlé de Marie-Louise Rochevillard, qui est en fait à l'origine des syndicats féminins. Lyonnaise. Oui. Voilà. Et en fait, aucun Lyonnais ou Lyonnaise ne s'est jamais intéressé à elle. Il a fallu attendre une chercheuse canadienne pour travailler. Elle était, en fait, c'était le syndicat, plutôt côté syndicat chrétien. Et voilà, et donc c'est effectivement une pionnière de... Et Paul Scherrer, il a aussi joué un rôle important dans, effectivement, quand la démocratie participative n'existait pas dans les textes. Voilà, donc c'est aussi une mémoire de la ville qui est dans les plaques et qui est dans les noms, dans l'onomastique. Il y a la mémoire de la ville que tu as filmée, voilà, parce qu'il y a un certain état des rues, mais il y a la mémoire des noms et qui sont dépositaires de choses très intéressantes. Alors, il y a une chose que je voulais dire, parce que je vais finir, parce qu'on parle, on saute du coq à l'âne, mais je voulais dire par rapport à la question là, tout à l'heure, peut-être des traductions. Le fait de choisir que des plans fixes, c'est vraiment, je pense que une accumulation de plans fixes, ça crée vraiment du mouvement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on bouge la caméra dans tous les sens qu'il y aura du mouvement dans l'image. Et donc, cette volonté de rester du début à la fin dans des plans fixes, je pense qu'on perçoit beaucoup mieux le mouvement de la vie. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Et je suis capable de faire des films caméra à l'épaule, enfin plus à l'épaule, mais disons caméra virevoltante pour certains films dont le sujet demande cette caméra virevoltante, mais je suis quand même un adepte du plan fixe et je pense quand même que c'est un bon exercice à faire aux étudiants, parce que souvent les étudiants, ils ont une caméra entre les mains, souvent ils veulent faire plein de choses, et de leur dire, voilà, vous allez faire un film, ça sera que des plans fixes. Et là, c'est un excellent exercice. Je parle d'un enseignant de cinéma. Quand on a des idées fixes, il faut faire des plans fixes. J'ai une question de détail. Il m'a semblé remarquer qu'à part un épisode venteux, il faisait toujours beau. Alors, est-ce que c'est un choix justement démocratique pour des questions de lumière, pour que chaque rue soit dans un environnement climatique semblable, ou est-ce que c'est pour des raisons pratiques parce que c'est plus facile de Il a fait ça pendant ses vacances. Oui, c'est pendant les vacances d'été. C'est plus facile de filmer quand il fait beau, la lumière elle est plus belle, les contrastes sont plus importants que quand il fait un temps gris, quand il pleut. Non, mais il y a des arrondissements où il y a pas mal de gris aussi, hein, ça dépend. Mais n'importe comment, j'ai plus tourné, disons, dans la belle saison, pas seulement l'été, mais disons d'avril à septembre-octobre. Et donc, quand je voyais que le temps était pourri, donc je venais pas. Parce qu'en général, j'étais à côté d'Ambérieux, donc j'étais
à 55 km de Lyon. Donc quand je voyais s'il faisait un temps de chien, n'importe comment, j'aurais pas pu filmer parce que tout le film, je l'ai fait seul. Bon, on peut filmer quand il y a des intempéries, mais là, il faut se mettre à plusieurs, il faut un assistant, il faut quelqu'un qui a un parapluie au-dessus de la caméra. Bon. Donc le film, du début à la fin, je l'ai fait seul, l'image et le son. Je faisais en sorte de choisir des jours où le temps était correct. Mais des fois, il y a quelques plans où il pleut. Hein. Mais c'est pas dans cet arrondissement. Mais il y en a très peu. Il fait toujours beau, hein. Parce que du coup, on n'a pas la perception du climat. Oui. Par contre, ce qu'on voit, et c'est terrible, hein, c'est l'omniprésence de la voiture. Et de tout ce qui est lié à la voiture. La signalisation, enfin, tout ce qui est... Mais vous savez, la signalisation, c'est récent, parce que si vous vous amusez à regarder les films des années 50, dans les années 50, il y a très peu de signalisation, il y a très peu de publicité. Les villes sont complètement... elles sont très visibles aujourd'hui, les villes, quelles que soient les villes, hein, elles sont presque invisibles, il y a des publicités de partout, des panneaux de partout. Et ça, c'est un phénomène très récent. J'aime bien regarder les films des années 50, c'est la dernière époque où on peut voir des villes qui ne sont pas défigurées par tous ces panneaux et toutes ces publicités. C'est le maire de Grenoble qui est en train d'enlever tous les panneaux, vous avez entendu? Ah oui. Mais là, ce n'est qu'un début. Pareil, je pense que dans quelques décennies, on ne comprendra pas comment dans les villes, il y avait des panneaux publicitaires de partout. Ça sera incompréhensible quand il n'y aura plus ces panneaux. Les habitants des décennies futures se poseront des questions. Ils diront, mais comment est-ce possible de défigurer des belles villes? Symboliquement, le fait que le film s'ouvre par la première rue, c'est l'autoroute. Oui. C'est quand même un gag involontaire. Il existe la plaque autoroute. Non, la plaque n'existe pas. Il a fait des fausses plaques. Je me disais, nom de chien, je n'ai jamais vu cette plaque. Non. Escroc. Non, il y a beaucoup de... Bon, là, dans le centre, si vous voulez, la plupart des rues ont des plaques. Mais dès qu'on quitte un peu le centre de Lyon, souvent il n'y a plus de plaques. Et surtout pour les places ou les squares, souvent quand c'est des petits squares, il n'y a pas de plaques. Donc il a fallu que je fabrique complètement toutes les plaques qui manquent. Il en manque des centaines. Il en manquait des centaines. Il a fallu que je les fabrique complètement. Mais pour moi, c'était un très beau gag de commencer avec une plaque autoroute A7. Et de choisir vraiment une plaque traditionnelle aussi, de bleu, enfin sur fond bleu. Vous allez refaire ce travail tous les 10 ans pour être sûr d'avoir l'évolution de la ville? Ah non, là j'ai fini, là. Je suis peut-être sur plein d'autres projets. C'est vrai que dans le détail, on voit que la ville change. Oui, c'est une chose que je voulais dire tout à l'heure. Je te redonne la parole parce que c'est vraiment important. Par exemple, donc, les vues lumière, ils ont fait que 14 vues sur Lyon. Et on peut se dire, mais ça serait fantastique si à l'époque de Lumière, avec leurs opérateurs, ils avaient fait un inventaire de toutes les rues de Lyon. Vous vous rendez compte le document qu'on aurait à notre disposition, parce qu'il y a... C'est 14 rues, vous les avez refilmées, vous, du coup? Il n'y a pas que des rues, il y a aussi des travellings. Il y a des travellings en train et en péniche aussi. Avec votre travail, vous avez complètement marqué Lyon, quels que soient les arrondissements, vous tombez forcément sur les rues, que les lumières, vous les comparez, non, pour voir? Non. Parce que moi, souvent, je me dis, mais on devrait parler derrière moi, place de Brécourt, les catins ont disparu. L'escarpe aussi, enfin, bon, il y a d'autres choses qui sont venues, on a du mal à s'imaginer. Tiens, bon, on se garait là, ah oui, il n'y a plus ci, il n'y a plus là. Et sur les quais, on a déjà, on voit qu'il n'y a plus de place de parking. Et je me dis, bah, tiens, souvent, je me dis, tiens, tous les 5 ans, on devrait prendre une photo le matin en se réveillant parce que ça change tellement vite. Oui, tous les 5 ans, peut-être moins, hein, parce que... J'ai jamais fait, mais c'est dommage, oui, il faudrait faire tous les matins. Mais de temps en temps. Non, mais la ville est en perpétuelle transformation. Enfin, les villes de partout. Et encore, en France, on a des villes qui ne bougent pas trop, mais il y a des pays où ça change beaucoup plus. Je connais bien Dubaï pour l'avoir beaucoup filmé. En 1971, quand les Émirats Arabes Unis se sont créés, il n'y avait que 70 000 habitants à Dubaï. Aujourd'hui, il y a 2 200 000 habitants à Dubaï. Donc en 40 ans, ils ont multiplié par 30 leur population. Donc vous imaginez le nombre de nouvelles rues, avenues et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de syndicalistes là-bas? De syndicalistes? Je ne sais pas, enfin.
Et, Il y a des choses sur le moment dans le film où on se demande si on reconnaît leur ou pas. Avant on y habite, on les reconnaît toutes. Ah, vous les avez toutes reconnues, ça c'est formidable. Sauf moi j'ai noté, et en fait ça que je ne connaissais pas, c'est la confluence. Je connaissais de vue, mais je ne connaissais pas le nom de la rue. Oui, mais là c'est une. Cela dit, c'est un arrondissement facile à découvrir. Enfin, il y a d'autres arrondissements qui sont plus diversifiés, mais c'est plus délicat. Par exemple, j'avais montré l'inventaire de la Croix-Rousse à un ami qui avait habité pendant, je sais pas, une vingtaine d'années à la Croix-Rousse. Il a dit que c'est incroyable le nombre de rues que je ne connaissais pas. C'est-à-dire plus de la moitié des rues, je me suis aperçu que je ne les connaissais pas. Alors que lui, il s'imaginait qu'à Croix-Rousse, il la connaissait parfaitement. D'accord. Donc, je trouve qu'il y a des belles perspectives. merci, monsieur. Écoutez, merci de votre visite. Très bien, écoutez, on vous remercie beaucoup de vous être livré à cette expérience, d'avoir revisité tout votre arrondissement en une heure. Alors, pour information, donc si vous avez envie de revoir cet arrondissement ou de voir d'autres arrondissements, donc ils sont tous sur YouTube, donc vous pouvez les retrouver, vous pouvez revoir celui-là, en voir d'autres, ainsi que les places, l'intégralité est sur YouTube, et bientôt ça sera en consultation aussi ici. À partir de quand ils seront en consultation ici? Dans combien de mois ça sera possible de voir ça? Alors, à votre avis, environ, parce que comme vous ne serez plus là, n'importe comment. Oui, mais bon, là, les archives, ça fonctionne. Hein. On n'est que dépositaire éphémère. Je pense qu'à la rentrée. Parce que bon, pendant les vacances, on a toujours un peu moins de monde, mais à la rentrée. C'est sur des écrans d'ordinateur? Alors, de toute façon, là, ils sont sur la plateforme de conservation. Celle-ci, pour des raisons de sécurité, elle n'est pas accessible par l'extérieur, bien sûr, mais même aussi par les lecteurs en salle de lecture. Alors, ça va sans doute évoluer parce qu'on va changer de logiciel de gestion des archives. Enfin, ce ne sera pas avant un an. Et du coup, en fait, j'ai repensé, suite à notre discussion, on va mettre les CD-ROM, les DVD en salle de lecture, comme ça ils pourront être consultés facilement. Tout à fait. Simplement, là, on n'a pas tout. Il n'y aura que l'autopsie d'une grande ville. Oui, il y a aussi tous les autres films que j'ai faits. Et les universitaires lyonnais, qu'on a aussi, mais qui n'est pas complet. Mais sinon, les autres, on les a. Il faudrait demander la parité. Alors, on peut toujours les copier sur DVD et puis les mettre en communication en salle de lecture. Ça, on verra comment. Parce que là, si vous regardez, il y a quand même beaucoup de femmes. 98% d'hommes et 2% de femmes. Il y a des mesures de parité qu'on devrait avoir pour. Oui, mais il y a une raison célèbre. Il y a des que Clotilde de Bisolon. Ah, la maman des poilus. La maman des poilus. 10 mètres avant, vous n'aviez pas Et là, il est très uniforme, cet arrondissement. Mais naturellement, la ville de Lyon n'est pas assez. 15 ans quand même. 15 ans. Alors, ils sont tous sur dans les places, il faut les voir. Alors, on commence je ne sais pas, Jacques, lui, doit rentrer. Il arrive, rien n'est prévu. C'est compliqué. Alors, par contre, sur Internet, le site Internet, tu l'as bien pratiqué, mais là, par contre, il est très pratique. Non, mais la base de données n'est pas en ligne. Quand vous l'archive départementale, nous, on a complètement en ligne. C'est pas vers quoi? Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. Enfin, c'est relativement loin. Oui, non, mais pour une prestation ici, c'est très compliqué.